Camilla, il ne vous reste plus que 10 jours à vivre. C'est pas grave. Je n'ai aucun regret. Après avoir appris que j'avais une leucémie terminale, je me suis occupée de Brandon Mercer, un étudiant. Il était fauché. J'ai exaucé ses moindres désirs. Je l'ai emmené voir les aurores boréales. On a visité la romantique Menhira. Et on a fait du parachute à 9000 mètres d'altitude. Camilla Thornton. Vous vous souvenez de l'époque de la fac, quand je vous ai couru, après, pendant des années, en vous apportant le petit déjeuner chaque matin? Docteur Mercer, tout ça appartient au passé. N'en parlons plus. C'est entendu. C'est quoi cette photo? Mon petit frère et moi l'avons prise il y a des années. Tu veux dire que c'est ton petit frère? Ouais, Je croyais que c'était un étudiant qui bossait. Comment pourrait-il être le frère du médecin-chef? c'est un vrai coureur de jupons. Tu ne l'apprécierais vraiment pas. Il a énormément de copines et il en change tous les mois. Il adore jouer avec le cœur des femmes. Camilla, tu as dépensé toutes tes économies pour moi et tu as vendu ta maison et ta voiture. Est-ce que ça en valait la peine? Oui. Eh bien parce que tu m'as apporté du bonheur. Dans les derniers instants de ma vie. Brandon, tu m'as menti pendant tout ce temps? Ce petit frère que j'adore utilisait sa gueule de bébé pour piéger les femmes et les pousser à tout faire pour lui. Camilla, tu peux me prêter 600? Brandon Mercer, je pensais avoir passé les plus beaux jours de ma vie avec toi. Ne soyez pas trop triste. J'ai un autre moyen de vous garder en vie. S'il vous plaît, suivez-moi. Vous pouvez intégrer le programme de cryogénie avec la technologie la plus avancée qui soit vous dormirez dans un caisson cryogénique pendant 30 ans. Si un remède est découvert pendant ce temps, vous aurez une chance de vous réveiller totalement guéri. D'accord, je suis partante. Vous n'y réfléchissez pas avant de répondre? Ma décision est prise. J'ai une leucémie terminale. Dans ce monde, il ne reste plus personne pour s'inquiéter de moi. Très bien. Demain, j'enverrai quelqu'un vous chercher. D'accord. Haha, Brandon, viens ici. Camilla Thornton va bientôt rentrer. Tu ne t'en vas pas? Et alors? De toute façon, cette idiote ne découvrira jamais rien sur nous. Brandon, je veux tout ton amour. Est-ce que je peux tout avoir? Brandon, vous passez d'habitude votre temps à faire ça dans mon lit? Brandon, ne m'as-tu donc jamais aimé? Camilla. Pourquoi ne pas m'avoir dit que tu rentrais? Que fais-tu dans ma chambre? Je montrais à Blair les photos de notre voyage. Comment ça? Je ne te l'ai pas dit? Blair n'est qu'une amie. C'est ça, Camilla. Brandon et moi étions dans la chambre. Sans rien faire du tout. Brandon, combien de temps vas-tu jouer la comédie? Ça suffit. Tu devrais rentrer chez toi maintenant. Brandon, je viendrai voir les photos la prochaine fois. Camilla, salut. Pourquoi es-tu encore en colère contre Blair? Brandon, m'as-tu seulement aimé? Bien sûr. Tu as dépensé toutes tes économies pour m'emmener faire le tour du monde.
Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi bien que toi. Tu veux dire quelqu'un d'aussi stupide. Partout où tu voulais aller, je t'y ai emmené, n'est-ce pas? C'est vrai. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu es de mauvaise humeur? Je repense juste à toutes les erreurs que j'ai commises ces dernières années. Ne te prends pas la tête. Ah, au fait, c'est l'heure de payer les factures médicales de ma mère. Encore de l'argent? Tu as dit que ta mère avait un cancer et avait besoin de 1600 par mois pour la chimio. Mais mon salaire n'est que de 1200. Tu n'as pas de boulot? Attends. Qu'est-ce que tu veux dire? N'as-tu pas dit que tu exaucerais tous mes vœux? Si, je l'ai dit. Alors pourquoi t'énerves-tu? Je suis encore étudiant. Je ne peux pas gagner d'argent. Tout ne dépend-il pas de toi? Yeah. Et tu devrais signer ça aussi? Tu veux mes poumons? Et mes yeux? Camilla? Je n'ai plus le choix. Ma mère a besoin d'une greffe d'organes. Tu es la seule à pouvoir être donneuse. Brandon, tu dois vraiment me faire ça? C'est la seule mère que j'ai, bordel. Elle est si malade, elle est en train de mourir. Tu le sais. Attends, je suis en train de mourir aussi. Tu veux vraiment que je signe, n'est-ce pas? Signe ça ce soir. Yemen Vice. Oh, est, que tu vas? Je retourne à la fac. Cette voiture de sport est en fait la sienne. J'y vais tout de suite. Tu vas voir. Brandon, tu ne devais pas retourner à ton dortoir? Chauffeur, suivez cette voiture. Ouh, santé, buvons. À l'aise. Prends un verre. Brandon, pourquoi tu sors ce soir? Tu ne devrais pas être avec ta meuf? Arrête tes conneries. Cool sec. Il a même menti sur le fait de retourner à la fac. On dirait que ton identité d'étudiant est bidon, elle aussi. Hey, Brandon, comment t'as fini avec un truc maladif comme Camilla? Je sais pourquoi. Brandon voulait sûrement quelque chose de différent. Vous n'avez pas idée? Camilla est en fait la femme la plus naïve que j'ai jamais rencontrée. Purée, pas étonnant que tu aies accepté de jouer le jeu avec elle pendant 3 ans. Vous connaissez la règle? Si elle signe le formulaire de don ce soir, vous me devrez chacun 20 000. Chest the large and the poke. Ouais, exactement. De l'argent de poche. Alors, Brandon, quand est-ce que tu comptes arrêter ce petit jeu? À quoi tu penses? C'était pas facile de trouver une femme qui sacrifierait tout pour moi. Je n'ai pas encore fini de jouer. Brandon, donc je n'étais qu'un jeu pour ton divertissement. J'ai entendu dire que l'hôpital a émis un avis d'état critique pour Camilla. Quoi? Tu n'es pas au courant, Brandon. L'hôpital a émis pour Camilla un avis de santé critique. Tu te fais des idées. Elle est juste affaiblie. Camilla ne m'en a pas vraiment parlé. Oh. Oh, laisse tomber alors. C'était peu. Être quelqu'un portant le même nom. Allez, on continue. Brandon. Tu ne t'inquiètes pas pour Camilla, si? À quoi tu penses? Pourquoi est-ce que je m'inquiéterais pour cette idiote? Tout ce qui touche à Camilla ne me regarde pas. Soupir. Pourtant, Camilla est quelqu'un de bien. Arrête de jouer les mecs bien. Un mot de plus et je te vire. C'est bon, c'est bon. C'est ma faute. Désolé, désolé. On est là pour s'amuser. Détends-toi. À l'aise. Continue de boire. Allez, bois. Brandon,
Il s'avère que tu ne m'aimes vraiment pas. Brandon, à l'époque, chaque jour, tu me déclarais ton amour là où je travaillais. Même si j'étais gravement malade, j'ai eu pitié de toi, alors je t'ai choisi. Merci. Pendant ces 3 ans, j'ai exaucé tous tes souhaits. Mais je n'aurais jamais cru que la personne la plus à plaindre, c'était moi. Brandon, je ne serai plus triste pour toi. Brandon, voici les souvenirs de tous les lieux qu'on a visités. Sikan raconte chaque jour qu'on a passé ensemble. Tous les souvenirs que je chérissais autrefois. Je te rends tout ça. J'espère qu'après-demain, tu accepteras que je parte. Brandon, je t'ai tellement aimé pendant tout ce temps. C'est comme si je m'étais rabaissé plus bas que terre. Au final, je n'ai fait que souffrir. Mes larmes ne devraient pas couler pour toi. Après aujourd'hui, je te laisse partir pour de bon. Camilla, Pourquoi es-tu rentré? il a si tarde. Pourquoi tu ne dors pas encore? Demain, c'est notre 3e anniversaire. C'est le cadeau que j'ai préparé. Merci. J'ai quelque chose à te demander. Je t'écoute. Tu es allé à l'hôpital aujourd'hui? Qu'est-ce que le médecin t'a dit? Rien de spécial. Le médecin a dit que ma maladie est sous contrôle. Tu n'es pas au courant, Brandon? L'hôpital a remis à Camilla un avis de pronostic vital engagé. C'était sûr qu'il mentait. C'est un soulagement. Hey, qu'est-ce que tu as préparé? Ouvre-le demain. Promets-le-moi, d'accord? On dirait que tu as préparé une sacrée surprise. Pour l'anniversaire de demain. Tout ce qu'il y a ici te concernant te sera rendu. Notre relation s'arrête ici. Tu es encore en colère pour tout à l'heure? Je t'ai dit que Blair n'est qu'une amie. Brandon, tu te souviens quand je t'ai aidé, que je t'ai dit que mon temps était compté? Si tu ne m'aimes pas, pars vite, s'il t'est plate. Bien sûr. Bien sûr que je m'en souviens. Tu m'aimes? Bien sûr que oui. Regarde tout ce que nous avons traversé ensemble. Quand je serai diplômé, je trouverai un bon boulot. Et je subviendrai à tes besoins. Je suis fatiguée. Tu devrais rentrer aujourd'hui. Hey, Camilla, voici le cadeau d'anniversaire que j'ai pris pour toi. C'est ton collier Bevelgard de plus des Doi Zero. C'est pour toi. Tu n'as pas idée. J'ai économisé 6 mois pour pouvoir me l'offrir. Juste pour aujourd'hui. Viens ici, laisse-moi te le mettre. C'est un faux. Pas question. Comment ça pourrait être un faux? Tu as oublié? Avant que je tombe malade,
Je travaillais comme créatrice de bijoux. Comment pourrais-je oublier ça? Toutes ces années, les choses que tu m'as offertes n'étaient que des contrefaçons. Je l'ai remarqué il y a longtemps. Je ne t'ai jamais rien dit. Parce que je t'aimais. Tu étais un étudiant fauché. Alors même un petit cadeau était une surprise pour moi. Mais je ne m'attendais pas à ce que pour notre anniversaire, tu m'offres encore un faux. J'ai été si bête. Je le rendrai demain. Brandon, toute cette comédie que tu joues me dégoûte autant que si j'avais avalé une mouche. J'apprécie le geste. Demain soir, je cuisinerai un dîner aux chandelles pour toi pour me rattraper. D'accord. Demain, je vais être cryogénisé et coupé du reste du monde. Tu ne me reverras plus jamais. Je ferai tes plats préférés. D'où pour braisé, des boulettes braisées, du poisson braisé. Cet accord de don d'organes est déjà signé. Mes poumons et mes yeux seront tous donnés à ta mère. Je le savais. Je savais que cette femme signerait. Elle donnerait tout pour moi. Camilla, tu es si bonne pour moi. Camilla, il y a quelque chose d'important que je veux te demander. Laisse-moi prendre cet appel. Brandon, pourquoi es-tu parti si soudainement? Je suis rentré. Quoi? Quelle maison? Chez Camilla. Brandon. J'ai l'impression d'être ivre. Reviens s'il te plaît, d'accord? Je suis occupé pour l'instant. Est-ce que tu tiens vraiment autant à cette femme? Très bien. Attends-moi. Mon directeur de thèse me met la pression. Je dois retourner à la fac. À cette heure-ci, c'est vraiment galère. C'est pas grave. Tu devrais y aller. Reviens demain. Brandon. Demain, je ne serai plus dans le décor pour de bon. Désormais, tu n'auras plus à jouer la comédie pour moi. Docteur Mercer. Camilla, laissez-moi confirmer une dernière fois. Êtes-vous sûr de vouloir participer à l'expérience de cryogénisation? J'en suis sûre. Je suis dans l'obligation de vous dire qu'une fois cryogénisé, il pourrait s'écouler 30 ans avant que vous ne vous réveilliez. C'est très bien. Je pourrai enfin avoir un sommeil paisible. Après aujourd'hui, vous serez coupé de tout. Votre dossier sera marqué d'un certificat de décès. À votre réveil, vous pourrez avoir une nouvelle identité. C'est comme avoir une seconde chance dans la vie. C'est une bonne chose. Mademoiselle Thornton, ne soyez pas si pessimiste. Dès que nous aurons trouvé un remède, nous vous réveillerons immédiatement. Harrison, en fait, pour que j'accepte d'être un sujet d'étude, il y a une condition. Je vous en prie, dites-moi. Si je peux vous aider, je le ferai sans hésiter. Vous acceptez d'être un sujet et de vous sacrifier pour la médecine. Eh bien, je devrais vraiment vous être reconnaissant. Dites-moi, quelle est cette condition? Si je me réveille, seras-tu mon petit ami? D'accord. Bien sûr. Camilla? Camilla? Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle passée? Qu'est-ce que c'est? Qu'as-tu préparé?
Ne l'ouvre pas avant demain. Promets-le-moi, d'accord? Cette femme est intéressante. Voyons voir ce qu'est ce cadeau. Just, ne sont-ce pas les souvenirs que Camilla et moi avons achetés dans différents lieux touristiques? Allô, quoi de neuf? Brandon, j'ai acheté de la lingerie sexy. Peux-tu passer ce soir? Ne te l'ai-je pas dit? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Camilla et moi. Pour qui se prend Camilla? Tu ne m'aimes plus, Brandon. J'arrive tout de suite, d'accord? Et amen, c'est mieux comme ça. Attends une seconde. Avis de maladie grave. Tu es allé à l'hôpital aujourd'hui. Qu'est-ce que le médecin t'a dit? Pas grand-chose. Le médecin a dit que ma maladie est sous contrôle maintenant. C'est un soulagement. Qu'est-ce qu'il y a, Brandon? Tu m'as raccroché au nez. N'est-ce pas juste un stupide anniversaire? Pourquoi cela arrive-t-il, Camilla? Pourquoi m'as-tu menti? Tu es en train de mourir. Et tu ne me l'as même pas dit. Pour qui me prends-tu? Ce carnet consigne chaque jour passé ensemble, tous les souvenirs que je chérissais. Camilla, je sais que tu es toujours vivante. Tu ne mourras pas. Vos ordres, monsieur Mercer. Mobilisez toutes les relations du groupe Mercer immédiatement. Je vais retrouver Camilla. Mademoiselle Thornton, nous prendrons grand soin de ces affaires, et vous les rendrons à votre réveil. Pas la peine. Jetez simplement cette boîte. Vous en êtes sûr? Oui. D'accord. Vraiment. Adieu. Si j'avais une autre chance de choisir, je ne tomberais jamais amoureuse de toi. Camilla, je m'assurais absolument que tu aies une nouvelle vie. Brandon, je vais être cryogénisée pendant 30 ans. C'est le temps que Dieu m'a donné pour t'oublier. Si cette expérience peut vraiment m'offrir une nouvelle vie, je n'aurai définitivement plus rien à voir avec toi. Dès que le cryopode démarrera, Camilla sera comme morte de maladie. Avez-vous autre chose à dire? J'espère qu'à mon réveil, la douleur aura disparu et que je pourrai vivre heureuse. Camilla? Pendant ce temps, je veillerai sur toi à chaque instant. L'expérience de cryogénisation commence officiellement. Ensuite, nous devons tout faire pour sauver Camilla et développer un remède dès que possible pour toute l'humanité afin de résoudre ces mystères médicaux. Au travail. Compris. Camilla, comment oses-tu ignorer mes appels? Monsieur Mercer, nous avons appris que Mademoiselle Thornton est dans le coma. Elle a été transportée à l'hôpital et se trouve en soins intensifs. Quoi? Envoyez-moi le lieu immédiatement. J'y vais tout de suite. Camille, ça va? Brandon, tu es là. C'est toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas contente? On peut rester ici et passer une super journée. Camilla a disparu. Je n'ai pas le temps pour ça. Brandon, as-tu changé de sentiment? Es-tu tombé amoureux de Camilla? Comment le pourrais-je? Pourquoi tomberais-je amoureux de cette idiote? Alors pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui m'arrive? Hey, tu es tombé amoureux d'elle.
Tu es folle? Elle est sur le point de mourir. Comment pourrais-je l'aimer? J'ai juste pitié d'elle. Yemen Fisher, je veux que tu restes ici avec moi aujourd'hui. C'est bon. Je comprends. Brandon, notre mariage d'affaires approche à grands pas. Tu m'as promis que tu ne serais avec aucune autre femme. Je sais. Brandon, tu es l'héritier du groupe Mercer. Arrête de traîner avec des gens de bas étage. Est-ce que tu m'écoutes seulement? Allô? Monsieur Mercer, nous avons appris ce matin que Mademoiselle Thornton était à l'hôpital central. Bien, j'y vais tout de suite. Brandon. Calme-toi. Une fois que tu seras morte, Brandon sera tout à moi. Camilla, je dois m'assurer que tu renaisses et que tu te réveilles. Rapport. La tension, le rythme cardiaque et les signes vitaux de la patiente sont normaux. Bien. Vous devez vous relayer pour la surveiller toutes les heures. Compris. Monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Camilla. Frère. Brandon. Que fais-tu ici? Frère. Où est Camilla? Où est-elle? Camilla? Camilla? Brandon, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas entrer ici. Sors d'ici. Grand frère, dis-moi tout de suite. Ce qui lui est arrivé? Cette expérience confidentielle est cruciale. On ne peut pas le lui dire. Après aujourd'hui, tu seras coupé du monde extérieur. Tes dossiers seront marqués d'un acte de décès. À ton réveil, tu pourras avoir une nouvelle identité. Qui es-tu pour Camilla? Je suis son petit ami. Arrête de plaisanter. Grand frère, je ne te mens pas. On est ensemble depuis 3 ans. On dirait que mon cher petit frère a encore fait une bêtise. Pas étonnant que Camilla ait choisi la cryogénisation, sachant que le réveil n'est que dans 30 ans. Grand frère, je t'en supplie. Dis-moi. Ce qui lui est arrivé? Arrête ton cinéma. Est-ce que je ne te connais pas? Quelqu'un comme toi, qui n'aime que sa personne, ne pourrait jamais en aimer une autre. Mademoiselle Thornton est morte. C'est impossible. Absolument impossible. Elle allait bien hier soir. Impossible. Absolument impossible. Camilla. Monsieur, veuillez partir. Camilla. Camilla. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Vous avez la moindre idée de qui je suis? Ça suffit. Docteur Mercer, prenez ceci et donnez-le à la première personne qui arrivera. Je m'en occupe. Mademoiselle Thornton m'a demandé de donner ça à la première personne qui passerait. C'est quoi? Brandon, tu m'aimes? Oui. Pourquoi tu me demandes ça tous les jours? Je veux t'entendre le dire chaque jour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Heureuse? C'est mieux comme ça. Ah, au fait, c'est pour toi. C'est quoi? C'est tout ce qu'il reste de mes économies et de notre budget voyage. Qui l'aurait cru? Ma petite mécène. Il y a 6 000 là-dedans. Tu devrais garder ça. Pourquoi? Tu n'as même pas encore commencé ta carrière. Économise cet argent pour que ça serve de fonds de mariage pour quelqu'un d'autre. Si je ne suis plus là, ce sera à toi.
suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Camilla es morte. Va-t'en. Terry, regarde où tu vas. Qu'est-ce qu'il y a? Camilla, la maladie de ma mère s'aggrave. Qu'est-ce que je devrais faire? Quoi faire? Je n'ai plus d'argent non plus. Le fonds pour le voyage? Alors sur ton compte d'épargne, il n'y a pas encore 6 000? Non. Cet argent est réservé aux urgences. Je n'arrive pas à croire qu'elle me cache de l'argent. Mais les cellules cancéreuses de ma mère se sont propagées. Si elle ne se fait pas soigner, on va la perdre. Tu as besoin de combien? Autant que ça. Je vais faire un prêt. C'est vrai? Ouais. Mon ami travaille dans le prêt en ligne. Mais les intérêts sont un peu élevés. De quoi avoir peur? On remboursera ensemble. Brandon, sois honnête avec moi. Est-ce que tu te sers de moi? Comment pourrais-je? Je tiens trop à toi pour ça. Camilla, je suis un monstre. J'ai eu tort. Je t'ai fait vendre ta maison et ta voiture. Je t'ai forcé à prendre un gros prêt en ligne. Et je t'ai fait tant souffrir. Tu étais malade pendant tout ce temps. Je t'ai laissé tomber. Je n'ai pas été digne de ton amour. Je suis enceinte. Brandon. Camilla, elle est morte. N'est-ce pas une bonne chose? Tu n'as plus besoin d'être avec quelqu'un d'aussi bas étage qu'elle. Bye, sorry. Pourquoi me fais-tu ça? Si tu dis encore un seul mot de travers sur Camilla, ne te montre plus jamais devant moi. Brandon. Je suis enceinte. Je porte ton enfant. Je t'en prie, ne me traite pas comme ça. Je t'aime vraiment. Brandon. Je ne t'aime pas. J'ai été très clair. Celle que j'aime, c'est Camilla. Qu'est-ce que tu as dit? Tu croyais que j'ignorais ce que tu as fait à Camilla? Camilla, je te présente une amie d'école, Blair Fitzgerald. Tu devrais bien la traiter. On est amis? Oui? Camilla, je viendrai souvent ici pour voir Brandon. J'espère que ça ne te dérange pas. Bien sûr que non. Tous les invités sont les bienvenus. Je vais aux toilettes. Qu'est-ce qu'il y a, Camilla? Ça ne te convient pas? Ce n'est rien. Il y a un cendrier ici. Camilla. Merci beaucoup. Que s'est-il passé? Brandon. Blair m'a brûlé avec une cigarette. Brandon. Elle a essayé de m'attraper ma cigarette. Et s'est brûlée accidentellement. Non, c'est faux. Camilla, je connais Blair depuis qu'on est gamin. Si tu t'en prends encore à elle, je ne serai pas tendre avec toi. Je suis désolée.
La brûlure sur la main de Camilla n'a pas disparu pendant 3 ans. Elle fait mal à chaque fois qu'il pleut. Elle s'est fait ça toute seule. La fausse couche de Camilla il y a 2 ans. C'était aussi ton coup, n'est-ce pas? Comment l'as-tu su? Espèce de moins que rien. Pourquoi n'es-tu pas resté un simple jouet? Pourquoi être tombée enceinte de Brandon? Brandon, je suis désolée. J'ai perdu le bébé. Ne dis pas ça. Je t'emmène à l'hôpital. Brandon est à moi. T'es malade ou quoi? Tu es en phase terminale d'une leucémie. Comment as-tu pu tomber enceinte? Yeah. Je suis désolée. C'est envers toi-même que tu as le plus échoué. Docteur? Comment va le bébé? Il n'a pas survécu. S'il vous plaît, prévoyez un suivi psychologique pour elle. Je voulais juste que mon amour pour Brandon perdure à travers une nouvelle vie. Ciao, Allah. Tu es trop faible. Tu ne devrais pas avoir d'enfant. Oh. J'ai entendu dire que Camilla avait eu un accident de voiture. Comment va le bébé? Laissez-nous. Le bébé n'a pas survécu. Hein? Brandon, ne sois pas trop triste. Sors d'ici. Tu as fait vivre un enfer à Camilla. Tu crois que je ne le sais pas? Tu as encore le culot de me mentir en disant que tu es enceinte? Lâche-moi. Pourquoi continues-tu à la tourmenter? Tu as une conscience au moins? Hein? De quel droit tu me juges? Brandon, n'as-tu pas déjà fait assez d'horreur à Camilla? Combien de fois as-tu tourmenté Camilla? 10 fois? 100 fois? Plus que ça, pas vrai? Bien. Tu savais qu'elle était de santé fragile, pourtant tu n'as pas cessé d'exiger d'elle. Un petit jeu de loyauté? Ta story. Brandon, tu n'es qu'un égoïste. Arrête ton cinéma. Je ne te connais pas? Quelqu'un comme toi, qui n'aime que sa personne, ne pourrait jamais aimer quelqu'un d'autre. En réalité, tu aimes énormément Camilla. Sinon, tu ne serais pas resté avec elle des années. Si tu ne l'aimais pas, aurais-tu voulu qu'elle porte ton enfant? Si tu ne l'aimais pas, serais-tu aussi odieux avec moi? Le temps que tu lui as consacré était 10 fois supérieur à celui pour moi. Comment pourrais-tu ne pas l'aimer? Mais elle est morte. Et c'est toi qui l'as poussée vers la mort. C'était ma faute. Brandon, à partir de maintenant, n'aime que moi, d'accord? La date du mariage approche. Tu dois te reprendre. Ne laisse pas tes parents la prendre. Nos fiançailles sont officiellement rompues. Quoi? Ne reparais plus jamais devant moi. Camilla, tu m'as tellement manqué. Oh. C'est pas Brandon? Qu'est-ce que vous fichez là? Eh bien, on a entendu dire que vous étiez de mauvaise humeur. Alors on est venu vous voir, Monsieur Mersey. Je n'ai pas la tête à m'amuser avec vous. Je me demandais à quoi tu pensais. Apparemment, c'est à Mademoiselle Thornton. Rends-moi ça. Bon, ça va, ça va. Tiens. Brandon, tu n'as pas le cœur brisé?
Mêle-toi de ce qui te regarde. Elle est déjà partie. Pourquoi tu es encore triste? Toi qui as passé ta vie à jouer, tu as fini par te faire avoir. Pourquoi vous êtes là? Pour t'emmener t'amuser un peu, bien sûr. Au club habituel. Laisse-moi te dire que j'ai des vues sur une étudiante ces derniers temps. Elle est tellement innocente. Ne revenez plus ici. Je n'ai plus envie de faire ce genre de choses. J'ai bien entendu, mon pote? Le soleil se lève à l'ouest? Tu penses que c'est drôle? C'est une blague pour toi? Je suis désolé, mec. Je racontais n'importe quoi. Je ne veux plus vous voir. Ne vous montrez plus jamais devant moi. Les Mercer et les Lindley sont des familles respectables. Je vous connais depuis qu'on a 3 ans. Tu ne me considères plus comme un pote? Brandon Mercer. C'est vraiment nécessaire pour une nana. Lâche-moi. Parle. Pourquoi tu fais le chien battu maintenant? T'as même frappé Blair, pas vrai? J'ai dit lâche-moi. Est-ce qu'elle en vaut la peine? Des femmes comme Camilla, on en trouve partout. T'as perdu la tête? Brandon, je t'ai considéré comme un pote toutes ces années. Si tu oses dire un seul mot de plus sur Camilla, essaye un peu pour voir. Brandon, c'est pas un peu trop là? Exactement. C'était juste un jeu. Pourquoi a-t-il fallu que tu t'impliques autant? Jouer avec la vie, c'était ce que tu disais tout le temps, non? Ça suffit. J'ai fini par voir clair dans votre jeu. Et je vois maintenant quelle vie immonde je menais. T'es obligé d'être aussi dur? Ne vous montrez plus jamais devant moi. Très bien. T'es tellement noble. T'es tellement spécial. Casse-toi. Camilla. Aujourd'hui est le 7e jour depuis ton départ. Je suis venu te voir. Les anciens disent que ceux qui nous quittent reviennent aujourd'hui. Tu n'as probablement pas envie de me voir. Tes parents et ta famille sont tous partis. Je te veillerai cette nuit. Mademoiselle Thornton est magnifique dans cette robe. Monsieur Mercer, n'êtes-vous pas d'accord? Elle me va vraiment bien? Elle est magnifique. Mais celle-ci est trop chère. On n'en a pas les moyens. Mademoiselle Thornton, quant au prix, nous pouvons vous faire une remise. Laisse tomber. Si on en a besoin plus tard, on reviendra. Quel est le prix de la location? C'est trop cher. Et d'ailleurs, on ne prévoit pas de se marier. Si vous ne comptez pas vous marier, que faites-vous dans une boutique de mariage? On peut pas juste l'essayer? Bien sûr que vous pouvez. À l'avenir, quand tu auras un travail et de l'argent, et que je serai rétablie, je porterai cette robe de mariée et je t'épouserai. Combien ça coûte? Je l'achète? C'est un cadeau pour vous deux. C'est merveilleux, merci. Il s'avère qu'on était si heureux autrefois. Camilla, Yetaime. Je suis un monstre. Camilla. Tout était de ma faute. Je n'aurais pas dû jouer avec tes sentiments. Si
S'il te plaît, reviens, d'accord? Camilla? C'est toi? Je le savais. Tu ne supporterais pas de me quitter. Camilla. Je me suis tellement trompé. S'il te plaît, pardonne-moi. Brandon, est-ce que ça va? Pourquoi c'est toi? Qu'est-ce que tu fais là? Je m'inquiétais pour toi. Sors d'ici. Je n'ai pas besoin de toi. Brandon, est-ce que tu dois vraiment me traiter comme ça? Brandon, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Camilla est déjà morte. Taille-toi. Tu ne mérites pas de prononcer son nom. Avant qu'elle ne parte, elle m'a appelé une fois. Je l'ai enregistré. Blair, je me meurs. Je vous souhaite du bonheur. Abandonnez-toi. Soyez heureux tous les deux. Avant que tu ne savoures ta victoire, dis une chose à Brandon de ma part. Je ne lui pardonnerai. Jamais. Au grand jamais. Ce n'est pas ça. Elle ne ferait pas ça. Elle ne me ferait pas ça. Brandon? Réveille-toi. Camilla est morte. Reprends-toi. Pourquoi ne peux-tu pas la laisser partir? Tu n'as aucun droit de prononcer son nom. Et de quel droit es-tu à genoux ici? Camilla vomissait du sang à cause de sa chimio à l'hôpital. Que faisais-tu à ce moment-là? Camilla, pourrais-tu me prêter 600? Dès que Camilla m'aura versé les $600, je te ferai un beau cadeau. Merci, Brandon. Ce n'est pas ce que tu crois. Camilla? Je suis tellement désolé. Brandon, regarde-moi bien. C'est moi qui suis devant toi. Brandon, puisque tu n'arrives pas à oublier Camilla, traite-moi comme si j'étais elle. Tu ne pourras jamais la remplacer. Peu importe à quel point tu changes, tu n'es pas elle. Blair, tu n'es même pas digne d'être l'ombre de Camilla. Es-tu obligée d'être aussi blessante? Sans toi, Camilla n'aurait jamais été aussi désespérée. Tu me rejettes la faute. Je t'ai dit de ne plus jamais te montrer devant moi. Je suis ici aujourd'hui, juste pour te dire que demain est le jour de notre mariage. Oublie le mariage. Ira qui voudra. Tu m'avais promis à l'époque de rompre avec Camilla pour m'épouser. Maintenant, elle est déjà morte. J'étais aveugle autrefois. Écoute, cela ne nous concerne pas seulement tous les deux. Brandon, écoute-moi bien. C'est un mariage d'affaires entre Liz Fitzgerald et Liz Mercer. Si tu oses te rétracter, l'investissement du groupe Fitzgerald sera également annulé. Me menacer est inutile. Je ne te menace pas, je te le rappelle. Tu as envie de mourir? Quand Camilla est morte, étais-tu aussi furieux?
c'est bien dommage que Camilla soit décédée. Mais j'ai de la chance. Demain, je deviendrai ta femme légitime. Laisse tomber. Il n'est pas question que je t'épouse. Camilla, je ne te laisserai pas gagner. Le taux de NSE sérique est passé de 104,26 à 158. La pression du liquide céphalorachidien a légèrement baissé. Les taux sont redevenus normaux. L'œdème se résorbe. Les marges de la tumeur semblent. L'activité métabolique a également diminué. Prévenez la pathologie pour une consultation d'urgence. L'état du patient commence à s'améliorer. La tumeur cérébrale de la patiente a diminué. Notre médicament fait enfin son effet. Continuez à surveiller la patiente. C'est une excellente nouvelle. On dirait que le nouvel essai clinique porte ses fruits. C'est rare de voir le docteur Mercer aussi heureux. Qui est cette patiente? Le docteur Mercer est si dévoué à s'occuper d'elle tous les jours. Mademoiselle Thornton était son grand amour à la fac. Il est donc enfin amoureux. Camilla? Tu basten surti. Félicitations. Puissiez-vous vieillir ensemble. Que votre amour soit plus fort que l'or. Mademoiselle Fitzgerald est magnifique. Où est le marié? Pourquoi n'est-il pas encore sorti? Ouais, où est-il? Où est passé le marié? Un jour aussi important, pourquoi le marié n'est-il pas là? Arrêtez de chercher. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour le traîner ici. Qu'est-ce qui arrive à Brandon? Il avait tellement hâte d'épouser Blair avant. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Peu importe ce qui arrive aujourd'hui, il ira jusqu'au bout de ce mariage. Le marié est là. Lâchez-moi. Je n'irai pas au bout de ce mariage. Même si j'en meurs. Lâchez-moi. Le marié annule tout. Qu'est-ce qui se passe? Brandon? Tu me détestes à ce point? Moi, Brandon, je préférerais mourir. Plutôt que de t'épouser, Blair. Qu'est-ce que ça signifie? Charlie, calme-toi. Je vais te tuer, espèce de fils ingrat. Papa? Tu m'as frappé? Brandon, tu veux détruire la famille Mercer? Papa? Je ne peux pas épouser Blair. C'est une alliance entre deux familles. Même si tu devais mourir aujourd'hui, tu vas lui passer cette bague au doigt. Blair t'attend depuis si longtemps. Tu ne peux pas la laisser tomber. Et tu ne peux pas décevoir la famille Fitzgerald. Détachez-le. Brandon. Monsieur Mercer, consentez-vous à prendre Mademoiselle Fitzgerald pour épouse? Dans la santé comme dans la maladie. Voulez-vous? Brandon, acceptez-vous de prendre Camilla pour épouse? Dans la santé comme dans la maladie, promettez-vous de rester à ses côtés, en la chérissant comme votre propre vie, jusqu'à ce que vous soyez vieux et grisonnant.
Bien sûr, je le veux. Monsieur Mercer, le voulez-vous? Je ne le veux pas. Monsieur Mercer? Je ne le veux pas. Espèce d'enfoiré. Blair? Es-tu seulement humaine? Camilla n'est partie que depuis 7 jours. Et tu me forces déjà à t'épouser. Brandon, de quoi est-ce que tu parles? Brandon. Brandon, qu'est-ce que tu fais? Merci beaucoup à tous d'être venus au mariage de Blair et moi. En me tenant ici aujourd'hui, je réalise enfin à quel point j'ai été stupide. Il y a tout juste 7 jours. J'ai perdu la personne que j'aurais dû chérir le plus. Qu'est-ce qui arrive à Brandon? Camilla m'a tout donné. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai piétiné son cœur. Et je l'ai profondément blessé. Qu'est-ce Camilla? Attendez, il y a vraiment une autre mariée? Ça va être un désastre. Si on n'arrête pas ça tout de suite, il sera trop tard. Camilla? Qu'est-ce Camilla? Qui est Camilla? La mariée est quelqu'un d'autre. Je veux profiter de cette occasion pour lui dire quelque chose. Moi, Brandon, n'aimerais qu'une seule personne dans cette vie. C'est Camilla. Faites-le descendre de là. Je suis désolé. Camilla, je suis désolé. Brandon, est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Papa, on ne peut pas continuer à faire cette erreur. C'est la faute de ta mère si tu es aussi gâté. À partir de maintenant, ne compte même plus recevoir un seul centime de ma part. Ça n'a pas d'importance. Plus rien ne compte désormais. Brandon. Camilla? Et je suis venu te voir. Le fils à papa est tellement dévoué. Il s'agenouille ici tous les jours. C'est bien vrai. Sujet. Brandon, le fils à papa du groupe Mercer, est incapable de se remettre de sa rupture. L'affaire continue d'attirer l'attention du public. Selon les témoins, peu importe la météo, il se rend au cimetière chaque jour pour pleurer son ex disparu. Sa persévérance est vraiment tragique. Auparavant, Brandon a plaqué sa mariée le jour du mariage, rompant ses fiançailles avec Mademoiselle Fitzgerald. Selon les recherches, la musicothérapie peut accélérer efficacement le processus de guérison. Dès que j'ai un moment, je joue du violon pour Camilla. Camilla, tant que je suis là, tu te réveilleras bientôt. Le Dr. Mercer est si beau et dévoué. Je suis si jalouse de Mellel Taunton d'être si bien soignée par le Dr. Mercer. Camilla, est-ce que tu vas bien là-bas? Tu me manques tellement. Tu me manques vraiment. Brandon. 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 Procédure de réchauffement lancée. Phase 3 en cours. Compris. Cela fait 3 ans.
Nous avons enfin réussi. Le traitement spécifique a déjà éliminé toutes les cellules cancéreuses de votre corps. Camilla, tout le monde attend votre réveil. La patiente a commencé à respirer seule. Camilla, vous vous réveillez enfin. Adrénaline 65 pg/ml. Docteur Mercer, la patiente va bientôt se réveiller. Camilla, comment tu te sens? Camilla, c'est moi. Je suis Harrison. Tu es tout à fait remise maintenant. Camilla, tu es réveillée maintenant. Il y a un endroit où tu veux aller? Je veux aller faire un tour. Pas encore. Vous venez de vous réveiller. Docteur Mercer, faites-moi visiter, s'il vous plaît. Très bien. Nous pouvons sortir un instant. C'est si agréable. Docteur Mercer, merci pour les efforts que vous avez fournis. Ces 3 dernières années, chaque fois que vous jouiez du violon, je vous entendais. J'avais entendu dire que la musicothérapie était efficace. Alors j'ai essayé. Pour mon bien, vous avez joué pendant 3 ans. Grâce à vous, cela m'a aidé à redécouvrir une vieille passion. Harrison. En fait, ce que vous avez dit, Camilla, qu'avez-vous entendu exactement? Camilla, je vais faire en sorte que tu renaisses. Camilla, j'ai une bonne nouvelle. L'expérience a franchi un nouveau cap, on pourra bientôt se voir. Camilla, une fois que tu seras réveillée, tu seras ma petite amie. Non. Je n'ai rien entendu. Vraiment? De quoi tu ris? Camilla, puisque tu es réveillée, tu dois tenir ta promesse? Tenir ma promesse? Si je me réveille, tu seras mon copain? Bien sûr. Je ne pense pas t'avoir jamais rien promis. Réfléchis encore. Camilla, ça va? Ce n'est pas grave. Si tu ne t'en souviens pas, ne t'en fais pas. Je plaisante. Depuis le moment où je me suis réveillée, tu es mon copain? Quoi de neuf? Mon copain? Tu es mon copain. Tu es fatigué? Non, je veux continuer à jouer. D'accord. C'est mon jour de congé aujourd'hui. Je vais rester avec toi. On va tout voir. Je ne veux plus te revoir. Arrête de me suivre. Brandon, le médecin a dit que tu souffres d'une anémie sévère. Tu ne peux pas courir partout. Reste loin de moi. Je veux cette fleur. D'accord. On va où maintenant?
Camilla? Ce n'est pas une hallucination, n'est-ce pas? Tu es encore en vie. Est-ce que ça me va vraiment? Brandon, acceptes-tu de prendre Camilla pour épouse? Brandon, sois honnête avec moi. Est-ce que tu te sers de moi? Tu veux mes poumons? Et mes yeux? Camilla. Camilla, Camilla. Je suis venu te voir. Toi, Senvier. Je suis tellement heureux. C'est bon. Allons-y. Camilla, savoir que tu es en vie me suffit. Je suis désolé de t'avoir laissé partir ainsi. Je suis tellement désolé. Je n'aurais jamais cru. Avoir une autre chance de remarcher dans cette rue. Ces derniers jours m'ont paru si irréels. Camilla, ne t'inquiète pas. Tout ceci est bien réel. Camilla, mes sentiments pour toi le sont aussi. Ça sent tellement bon. Camilla, ça doit venir de cette boutique. C'est en fait une boutique de robes de mariée. Mademoiselle Thornton est magnifique dans cette tenue. Monsieur Mercer, vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que je suis vraiment belle? Tu es magnifique. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Non. J'ai une poussière dans l'œil. Fais voir. Camilla, tu es vraiment vivante. Ça va mieux? Puisque tu ne te sens pas bien, on rentre. Je veux entrer jeter un coup d'œil. La boutique de mariée? Ouais. D'accord, on y va alors. Camilla. Je ne peux pas. Je ne peux pas y aller. Je ne peux plus la déranger. Je ne peux pas. À l'avenir, quand tu travailleras, que tu gagneras de l'argent. Et que je serai guérie. Je porterai cette robe de mariée et je t'épouserai. Camilla. Je suis désolé. Camilla. Tu es toujours aussi belle. En robe de mariée. C'est juste dommage. Tu es déjà hors de ma portée. Harrison. Ça me va bien? C'est magnifique. Harrison. Tu devrais en essayer un aussi. Oui? Oui. Ouais, non. Ah, laisse. Je veux voir aussi. D'accord. Cette boutique n'a pas du tout changé. Je suppose que je n'arrive toujours pas à affronter mon passé. Yeah. Est-ce qu'elle m'a reconnu? Ça va? Elle ne me reconnaît pas. C'est à moi que vous parlez? Ça fait un moment que vous êtes là. Tenez, buvez un peu d'eau. Merci. Mademoiselle, vous êtes si gentille. Ce n'est rien. En fait, je viens de vaincre un cancer. Je suis à nouveau en pleine forme. Prête à commencer une nouvelle vie. La vie ne dure que 30 000 jours.
Vous devriez aussi regarder devant vous. Mademoiselle Lay, vous allez vous marier? Peut-être. Camilla. J'ai bien changé. Bonne chance alors. Je m'en vais maintenant. Camilla. Je te souhaite d'être heureuse. Camilla, puisque toi et mon frère vous vous êtes mariés, elle c'est elle, tu dois être heureuse. Sur la route sans moi, vis ta meilleure vie. Camilla. Camilla. Depuis que tu m'as quitté, tu t'en sors si bien. N'épare pas. Camilla, je me suis dit 1000 fois de te laisser partir. Pourquoi est-ce que je ne peux pas m'empêcher de penser à toi? Camilla, je n'y peux rien si j'ai envie de te voir. Pourquoi Harrison a-t-il soudainement accéléré? Camilla, que dois-je faire pour t'oublier pour de bon? Harrison, ne t'avise pas de me ménager. Bien sûr. Elle est vraiment là. Camilla, le destin essaye-t-il de nous réunir? Non, je ne peux pas la laisser me voir. Je ne devrais pas gâcher son humeur. Harrison. J'ai frappé par accident. La balle dans l'arbre. Yeah. Devrais-je aller l'aider? C'est bon. Je m'en occupe. Tiens, le ballon. Je suis foutu. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. T'as l'air crevé. Je vais te chercher de l'eau. Brandon. Ça m'étonne pas que ce soit toi. Écoute-moi bien. Ne te remontre plus devant Camilla. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas dérangé, mon frère. Je ne l'ai pas fait. Écoute-moi. Si jamais tu oses te remontrer devant Camilla, je te jure que je te le ferai payer cher. Je sais. Je sais, mon frère. Je n'ai pas voulu m'approcher d'elle. Je ne m'approcherai plus d'elle. Je ne recommencerai plus. Je te le promets. Plus jamais. Brandon. Regarde-toi. Regarde dans quel état tu es.
Arrête ton cinéma pathétique. Brandon. Tu ne seras jamais digne de te tenir devant Camilla. Le mois prochain. J'épouse Camilla. S'il te reste un peu de conscience, alors ne t'approche plus jamais d'elle. Elle va se marier? Elle va vraiment se marier. Camilla, je suis là pour ton mariage. Je suis venu te voir. J'ai même apporté tes préférés, des lys. Brandon, on devrait avoir un mariage comme celui-ci un jour. Au mariage. Décorons tout avec mes lys préférés. Qu'en penses-tu? Bien sûr, tout ce que tu veux. Les fleurs sont là, mais c'est dommage que ce ne soit pas notre mariage. Un petit quelque chose pour vous. Avez-vous une invitation? Non. Veuillez signer ici. Monsieur, vous n'allez pas écrire votre nom. Ce n'est pas nécessaire? Tenez, prenez des bonbons de mariage. Partagez notre joie. La salle de bal est à l'intérieur. La cérémonie a déjà commencé. Les mariés forment un si beau couple. Ils sont faits l'un pour l'autre. Monsieur Mercer, acceptez-vous de prendre Mademoiselle Thornton à vos côtés, dans la maladie et la santé, dans la richesse ou la pauvreté, pour l'aimer et la chérir? Oui, je le veux. Mademoiselle Thornton, acceptez-vous de prendre Monsieur Mercer à vos côtés, dans la maladie et la santé, dans la richesse ou la pauvreté, pour l'aimer et le chérir? Yeah. Oui, je le veux. À quoi est-ce que je m'attendais? Je n'aurais pas dû venir. Pourquoi est-ce qu'il pleure? Sûrement ému par les mariés. Camilla, je te souhaite d'être heureuse. Patron, une bouteille de baijiu et un sachet de cacahuètes. C'est un restaurant occidental. D'ailleurs, pourquoi buvez-vous à midi? Allez, filez. Camilla, je t'ai vraiment perdu. Allô? Brandon, tu viens de te réveiller? Harrison se marie aujourd'hui.
Pourquoi n'es-tu pas là? Maman, tu me manques tellement. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu si têtu avec ton père? Tu ne pouvais pas simplement l'écouter? J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. D'accord. Ton père t'a pardonné il y a longtemps, mon chéri. Écoute-moi, rentre à la maison. Maman? C'est le grand jour pour Harrison. Pourquoi ces larmes? Mon chéri, laisse Brandon revenir. Pourquoi parler de ce fils ingrat? Tu aurais dû lui pardonner il y a longtemps. Il revient ce soir. Et quand il sera là, tu as intérêt à bien te tenir. Papa. Maman. Mon oncle, ma tante. C'est bien, ma chérie. On est tous de la famille maintenant. Papa. Maman. Merci. D'avoir fait de Harrison un homme aussi merveilleux. Maman, papa, nous aurons une belle vie. On se soutiendra et on prendra bien soin de vous. C'est bien, c'est bien. Votre bonheur est ce qui compte le plus. C'est de la part d'un monsieur. Merci. Délice. Tu m'en veux toujours? Je ne veux pas te parler. C'est pour toi. Arrête de m'en vouloir, d'accord? Blair est une amie, pas ma copine. Tu nous as mal compris. Alors frappe-moi, c'est tout. Just Louis. Camilla, ça va? Je vais bien. Ok, bah. D'accord. Bienvenue, Monsieur Brandon et Madame. Nous vous souhaitons une maison, pleine d'enfants et une longue vie ensemble. Pourquoi sont-ils là? Je pensais qu'en restant au domaine familial, je pourrais éviter Camilla. Je ne m'attendais pas à ce que le destin me joue un tel tour. Papa, maman, nous sommes de retour. C'est bon de vous revoir. Elle est si belle aujourd'hui. Elle est si éblouissante, pourtant elle est devenue ma belle-sœur. Pourquoi? Pourquoi Dieu doit-il me torturer ainsi? Papa, maman. Vous avez eu une longue journée, donc vous devez être épuisé. Montez vous reposer un peu. On va faire ça? On y va. Harrison. Bonne chance. Quant à savoir si j'aurai un petit enfant, tout repose sur toi maintenant. Maman, de quoi parles-tu? Allons-y. Camilla? Je t'aime tellement. Harrison. Brandon, qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens bien? Non. Maman, je dois sortir un peu. Brandon, tu ne vas nulle part ce soir. Papa, j'ai vraiment des choses à faire. Tu crois que la maison des Mercer est un endroit où tu peux aller et venir comme bon te semble?
Si ta mère n'avait pas plaidé ta cause, je ne t'aurais pas laissé revenir du tout. Arrête de faire la morale à Brandon. S'il est devenu comme ça, c'est parce que tu l'as trop gâté. Arrêtez de vous disputer tous les deux. Je ne vais nulle part. Je vais juste rester dans le jardin. Cool. Brandon. Maman. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Humph. Enfin, je peux respirer. Sérieux, c'est quoi son problème à Brandon? Sale Gossengrat. Il a assez souffert. Arrête de lui mettre la pression. Il a été loin toutes ces années. Et il a traversé tellement d'épreuves. Il est tellement pâle. C'est bien fait pour lui. S'il y a 3 ans, il avait eu un peu de jugeote et qu'il avait épousé Blair. Il ne serait pas dans cet état aujourd'hui. Tu vas vraiment remettre ça sur le tapis? C'est bon, j'arrête. Harrison, tu as entendu quelque chose? Non. Tu as dû mal entendre. Camilla. Faisons un enfant. Pourquoi? Pourquoi les choses ont tourné comme ça? Monsieur Brandon a perdu la tête, d'après mon expérience. Il a probablement le cœur brisé. C'est bien fait pour moi. Si je ne t'avais pas abandonné à l'époque, alors ceux qui se marieraient maintenant, ce serait nous, pas vrai? Camilla. Tu me manques tellement. Brandon, pourquoi es-tu debout si tôt? Papa. Maman. Viens. Viens prendre ton petit déjeuner. Maman. Je n'ai pas faim. Papa. Maman, on est là. Bonjour. Bien, bien. Camilla, viens. Prends ton petit déjeuner. Brandon, qui t'a permis de partir? Tu ne sais pas saluer ta belle-sœur? C'est comme ça que je t'ai élevé? Camilla. Bonjour Camilla. Ça fait 3 ans. Brandon, on se revoit enfin. C'est bon, c'est bon. Arrête de t'en prendre à Brandon. Il est comme ça, parce que tu l'as trop gâté. À l'aise. À table. Brandon, savoir que tu vas mal me rassure. Elle a dû me voir. Il y a 3 ans. J'avais senti depuis longtemps que quelque chose n'allait pas. Pourquoi? Pourquoi ne l'ai-je pas retenu? Vous ne le savez pas, monsieur Mercer? L'hôpital a transmis pour Camilla un avis de pronostic vital engagé. Voici le cadeau que j'ai préparé. Ouvre-le demain. Promets-le-moi, d'accord? Si seulement j'avais découvert tout ça plus tôt, admis mes erreurs. Et t'avais demandé de rester plus tôt. Maintenant? Serais-tu ma femme?
Camilla. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. J'ai imaginé plein de façons dont tu me reconnaîtrais. Je n'aurais jamais pensé que ce serait quand je suis au plus bas. Camilla, tu pars déjà? Papa, maman, on rentre maintenant. Camilla, reste encore quelques jours. Tiens-moi compagnie. Maman, on a tous les deux nos carrières. Ne lui complique pas la vie. Maman, Harrison et moi trouverons le temps de venir te voir plus souvent. Revenez souvent. Approche, Camilla. C'est un bijou de famille des Mercey. Laisse-moi te le mettre. Remercie vite, maman. Merci, maman. Elle adoré. Je suis ravie qu'il te plaise. Brandon, quand est-ce que tu ramèneras une petite amie à la maison? C'est notre héritage familial. Le moment venu, je le lui donnerai. Maman, je ne suis pas encore prêt à me poser. Ce bracelet. Donne-le à mon frère. Je veux lui donner aussi. Mais ton frère est de marbre. Il ne sort jamais avec personne. Je m'inquiète vraiment pour lui. Mon frère se tient à l'écart des femmes. Il ne se concentre que sur sa carrière. Alors Harrison, n'évitez pas les femmes. C'est juste qu'il Naimek et Camilla. On y va. Salut, maman. Soyez prudents. Prévenez-moi quand vous serez arrivés. Camilla. Maintenant que tu es partie, je suis enfin sauvé. Brandon, est-ce que tu te caches derrière les rideaux en ce moment? En train de me regarder partir? Tant que je serai en vie. Brandon, pour le restant de tes jours, tu n'échapperas jamais à la culpabilité. Je veux que tu vives dans la souffrance pour toujours et que tu ne puisses jamais obtenir de pardon. Chérie, allons faire un grand dîner pour fêter ça. Qui a-t-il à fêter? Le fait que tu sois enfin ma femme. Ma petite folle. Pourquoi est-ce que ça mérite d'être fêté? Tu es ma femme. Ça vaut largement le coup d'être fêté. Harrison, il y a quelque chose que j'ai toujours voulu te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Merci de m'avoir sauvé. Pourquoi ce sérieux tout d'un coup? Sans toi, je ne serais plus là. C'est bon, tout ça appartient au passé. C'est toi qui m'as donné le courage de continuer. Ne t'inquiète pas, je veux vraiment t'épouser. Ma petite folle. Bien sûr que je le sais. Je suis là pour toi. Je ne laisserai plus rien te faire du mal. Je vais faire de toi la personne la plus heureuse du monde.
Selon des experts du secteur, la plus grande créatrice de bijoux, Madame Thornton, a annoncé sa grossesse il y a 3 mois. Qu'est-ce qu'il y a? Le bébé donne encore des coups? Oui. Allons nous reposer là-bas. Hé, petit bout, ne mène pas la vie dure à ta maman. Ça va mieux? Harrison, tu n'as pas une réunion importante bientôt? Il est encore tôt. Tu sais quoi? Je vais d'abord vous ramener, toi et le bébé. J'aimerais flâner encore un peu. Mais, Ne t'inquiète pas. Je vais bien m'occuper du bébé. d'accord. Prends soin de toi. Bois beaucoup d'eau. Promise. À l'aise, facile. Salut. Bon, petit bout. Maintenant, c'est juste toi et moi. On y va. Excusez-moi, madame. J'ai un colis pour vous. Pour moi? Un monsieur vient de me demander de vous remettre ceci. Un monsieur? C'est Harrison? Chest. Brandon. Tu t'en souviens vraiment? Dans 6 mois, notre bébé va naître. Tu es impatient? Ouais, Le moment venu. Je veux acheter à notre fille plein de robes. D'accord? d'accord. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que tu as dit? Tu ne sais même pas ce que j'ai dit. Bon sang? Pourquoi tu boudes encore? Ne me parle pas. Camilla. Je suis désolé, d'accord? Ne me parle pas. C'est juste une robe. C'est vraiment si grave? Tu l'as vraiment acheté. Je croyais que tu ne m'avais pas entendu. Tu n'as pas changé, toujours à gaspiller l'argent. Mais tout cet argent n'a pas été dépensé pour moi. Même ce que tu m'as acheté n'était que du toc. Brandon, tu l'as encore en fait. Pourquoi me rends-tu ça? Brandon, est-ce que tu m'aimes? Je t'aime. Pourquoi me demandes-tu ça tous les jours? J'ai envie de t'entendre le dire tous les jours que tu m'aimes. Yetaime, yetaime, yetaime. Contente maintenant? C'est mieux comme ça. Au fait, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ce sont toutes mes économies. Et aussi, notre budget voyage. Je n'en avais aucune idée. Tu es une vraie petite sugar mama. Il y a 16 000 ici?
On devrait économiser ça. Pourquoi économiser? Tu n'as pas encore commencé à travailler. Tu dois mettre de l'argent de côté. Ça peut aussi être ton budget mariage pour épouser quelqu'un d'autre. Si je ne suis plus là, c'est pour toi. Docteur Mercer. Veuillez donner ceci à la première personne qui viendra ici. Pas de problème. Brandon, quand tu recevras ce livret, qu'est-ce que tu ressentiras? Ou bien, ne sauras-tu jamais que je suis morte? Adieu, Brandon. Dans notre prochaine vie, j'espère ne plus jamais te croiser. Brandon, pourquoi m'as-tu traité comme ça à l'époque? On a passé 3 ans ensemble. M'as-tu vraiment aimé un jour? Ça n'a plus d'importance. Ta réponse ne m'importe plus du tout désormais. Brandon, notre relation doit prendre fin. Il est temps d'en finir. Brandon, es-tu déjà parti? Brandon. Brandon sort de là. Quel genre d'homme se cache comme ça? Ça fait 5 ans. Combien de temps vas-tu encore te cacher? Camilla? Je ne peux plus te voir. Je t'ai laissé tomber. Je suis désolé pour notre enfant à naître. Si je n'avais pas été un tel connard, à te faire du mal sans cesse et à jouer avec tes sentiments. Vite, sauve notre enfant. Peut être qu'on aurait été la famille la plus heureuse du monde. Mais depuis que je t'ai vu avec mon frère ensemble, j'ai enfin compris ce que c'est d'aimer vraiment quelqu'un pour de vrai. Toutes ces années, j'avais tellement tort.
Camilla, oublie-moi. Camilla, oublie-moi. Tu dois rester heureuse avec mon frère. Et être heureuse à jamais. Brandon. Je suis très heureuse maintenant. Tu devrais partir. Quant à notre relation, quand je suis entrée dans le caisson cryogénique, elle était déjà finie. Mademoiselle Thornton est déjà morte. Je suis un vrai salaud. Pendant ce temps, tu souffrais. Et pourtant, je t'ai fait du mal exprès. Maintenant que tu es très heureux, est-ce que tout ça n'est pas exactement ce que je voulais voir? Brandon, il vaut mieux que tu ne te montres plus. Je ne t'aime plus. Tu devrais y aller. Au revoir. Brandon. Au revoir. Camilla. Je te souhaite le meilleur.